Elif Shafak, Soufi mon amour, chapitre 91, Sultan Walad. Konya, septembre 1248. Bâtards, mendiants, ivrognes, prostituées, orphelins et voleurs, il distribue tout son or et son argent aux criminels. Depuis cette nuit atroce, mon père n'a plus été le même. Tout le monde dit que la douleur lui a fait perdre l'esprit. Quand on lui demande ce qu'il fait, il raconte l'histoire d'Imrul Qaïs, le roi des Arabes, aimé, riche et beau, mais qui un jour, sans crier gare, sortit de sa vie parfaite. Qaïs revêtit une robe de derviche, renonça à ses richesses, et dès lors erra d'un paysage à l'autre. C'est ce que déclenche en vous la perte de l'être aimé, dit mon père. Cela réduit en cendres le roi en vous et fait ressortir le derviche. Maintenant que Shems est parti à jamais, je suis parti aussi. Je ne suis plus un érudit ni un prêcheur. Je suis l'incarnation du néant. Ici est mon fana, à l'intérieur mon baqa. L'autre jour, un marchand aux cheveux roux qui avait l'air du pire menteur sur terre a frappé à notre porte. Il a dit qu'il avait connu Shams de Tabriz il y avait longtemps quand il vivait à Bagdad. Puis baissant la voix jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un murmure, il a juré que Shams était en vie et bien portant, qu'il se cachait et méditait dans un ashram en Inde, attendant le moment propice pour réapparaître. Tandis qu'il parlait, il n'y avait pas trace d'honnêteté sur son visage, mais mon père s'est mis à délirer. Il a demandé à cet homme ce qu'il voulait en échange de ces merveilleuses nouvelles. Sans la moindre vergogne, le marchand a dit que, jeune homme, il avait rêvé de devenir un derviche, mais que, puisque la vie l'avait entraîné dans une autre direction, il aimerait au moins avoir le cafetan d'un érudit aussi célèbre que Rumi. Mon père a alors retiré son cafetan en velours et le lui a remis tout simplement. Père, pourquoi as-tu donné ton précieux cafetan à cet homme, alors que tu savais très bien qu'il mentait ? Lui ai-je demandé dès que l'homme fut parti. Tu penses qu'un cafetan est une trop grande récompense pour son mensonge ? Dit mon père. Mais, mon cher fils, imagine qu'ils disent la vérité. Si Shems était encore en vie, je donnerais ma vie